J'avais demandé de l'eau tout à l'heure, j'en ai pas eu. Que j'avais demandé de l'eau, j'en ai pas eu. Vous les journalistes, d'être venus nombreux, parce qu'à travers vous et grâce à vous, nous nous adressons à l'opinion nationale et internationale. Donc merci pour votre présence massive. Mes prédécesseurs ont bien entamé le sujet et nous allons compléter en disant que M. Ousmane Sonko, en réalité, est en prison depuis longtemps. Depuis longtemps parce que depuis qu'il avait été enlevé sur la route et ramené Manu Militari chez lui, on l'a pris en otage, on a fait le blocus chez lui. Personne ne pouvait ni entrer ni sortir. Sa famille ne pouvait pas sortir, lui-même ne pouvait pas sortir pendant 55 jours. C'est mettre quelqu'un en prison sous des formes illégales. Et quand on a levé le blocus, tout le monde a dit ça va être le dégel. Les gens ont commencé à respirer. Nous, les avocats, nous avons dit attention, il y a peut-être quelque chose qu'ils sont en train de mijoter. Et ça n'a pas loupé. Parce que dès qu'il est sorti, sa première sortie pour aller à la mosquée, à son retour, comme vous l'avez su, il était en train d'être filmé par une dame, pas par un gendarme, par une dame qui était en civil, qui portait même, dit-on, le bracelet de Pastef. Comment peut-on, à ce moment-là, dire qu'on a arraché le téléphone d'un gendarme dont la voiture était en panne, d'une gendarme? Voilà la question qu'il faut se poser. C'était une personne en civil, une dame, qui filmait une personne, et la réaction normale d'une personne qu'on est en train de filmer, c'est de s'opposer à ça. On a parlé de vol de téléphone. Et à cette occasion-là, on a enfoncé la porte de sa maison et on l'a arrêté assez brutalement. Et on l'a amené. Et immédiatement, le procureur a pondu une déclaration pour dire qu'on l'a arrêté pour vol, etc. D'un téléphone. Évidemment, les Sénégalais ne pouvaient pas croire cela. Donc ça, c'était le vendredi. On a commencé à l'interroger avant même de lui notifier qu'il avait droit à être assisté par ses avocats. Donc ça, c'est une irrégularité. C'est après qu'on a averti les avocats qui sont venus. Alors, les conséquences immédiates de cette arrestation, comme vous l'ont dit nos confrères, c'est que ça fait tomber la contumace. Donc ça, le procureur a beau essayer de rectifier après en disant la contumace n'est pas concernée, mais tout le monde sait qu'on contumace dès qu'on l'arrête, dès que les officiers de police l'arrêtent, on ne peut plus parler de contumace. Il doit être rejugé. Mais comme ils savent que ça ne les arrange pas, ils ont dit que ça n'en fait pas partie et qu'ils l'ont arrêté pour plusieurs délits. Alors ces délits, c'est fondé sur quel fait? Monsieur le procureur a été très fort dans ce qu'il a fait. Moi, je l'appelle le procureur tailleur. Comme on a parlé souvent de ministre tailleur. Procureur tailleur. Je dirais même tailleur broderie. Je vais vous expliquer, parce qu'il a brodé. Tailleur broderie. En Wolof, on parlerait de Bernina et d'Amina. Donc voilà ce que M. le procureur a fait. En faisant quoi? Il a
il est parti de 2021. Tout ce que Ousmane Sonko a eu comme activité depuis 2021 jusqu'en 2023, tous les actes politiques qu'il a posés, toutes les déclarations politiques qu'il a eu à faire, que ce soit le beignet Dougoub, que ce soit le Gatsa-Gatsas, que ce soit les bracelets, que ce soit tout, monsieur le procureur a résumé tout 23. Et ensuite, il a parlé du communiqué final, etc., etc. Alors, il ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Non seulement il a indiqué tous ces faits passés, alors la question que les Sénégalais sont en droit de se poser, c'est pourquoi chaque fois qu'une personne fait une déclaration, on l'arrête immédiatement, on la met en prison pour incitation à l'insurrection, etc., etc. Tous les jours, vous voyez ça. Mais pour M. Sonko, depuis 2021, tout ce qu'il a eu à dire, c'est maintenant qu'on dit qu'on l'a arrêté et qu'on lui reproche toutes ces déclarations-là. Donc toute son activité politique de 2021 à 2023, ce sont des faits qui sont constitutifs des délits qu'il a énumérés. Alors, M. le tailleur ne s'est pas arrêté en si bon chemin, parce que voilà ce qu'il a fait. Il a parlé des conséquences multiples des appels. Et il énumère des dossiers. Le premier dossier, c'est le mortel combat. Il dit que c'est un dossier. Le dossier B, c'est la force spéciale. Le dossier C, c'est le commando. Le dossier D, c'est le cocktail Molotov. Et le dossier E, les dossiers d'ailleurs, il n'a pas eu le dossier. Les dossiers, c'est le combat final. Il énumère tous ces dossiers-là qui font l'objet de procédures, qui font l'objet d'enquêtes. Et il verse tous ces dossiers dans la corbeille, non pas de Ousmane Sonko, mais de PASTEF. Voilà ce qu'il dit dans sa conférence de presse. Toutes ces procédures convergent, il dit convergent, toutes ces procédures convergent vers le parti PASTEF dirigé par Ousmane Sonko. Voilà sa phrase. Vous pouvez vérifier. Hein. Dans les 13 pages de sa conférence de presse, il dit « Toutes ces procédures convergent vers le parti PASTEF dirigé par Ousmane Sonko. » Et il ajoute « Ce dernier, en garde à vue depuis hier, sera poursuivi. » Et là, il énumère les délits. Donc, il a jeté des passerelles en utilisant des vidéos montées, des coupures de vidéos. Et ça, je pense que les responsables politiques de PASTEF vont communiquer sur ça, parce qu'on a pris des vidéos, on a coupé des morceaux de ces vidéos qu'on a montré aux journalistes. En réalité, les gens auront à comparer dans les vraies déclarations ce qu'on a enlevé pour le présenter au public, pour essayer de justifier. Alors, on a jeté des passerelles, entre tous ces dossiers et M. Sonko. Et on conclut en disant que tous ces dossiers en cours d'enquête prendra, il dit, en conclusion, par conséquent, l'État garant les libertés individuelles, collectives et de sécurité prendra les dispositions nécessaires afin de maintenir l'ordre et de préserver les personnes. Alors, on a pris tous ces délits, tous ces dossiers, on a versé dans la corbeille de PASTEF. Et c'est ça que j'appelle une activité d'ailleurs. On a pris des dossiers qui n'avaient rien à voir. On a tout pris. On les a transportés sur M. Sonko. Voilà ce que le procureur a fait dans sa communication, qui a été longue, mais il a eu énormément de mal, vous avez dû le constater, à lire son document. Parce que manifestement, il n'est pas l'auteur de ce document. Et il a dit lui-même qu'il a, c'est sa hiérarchie, qu'il a autorisé à faire ce qu'il a fait. En tout cas,
les 7 délits qu'il a énumérés remonteraient pour la plupart depuis 2021. Et comme je dis, comment on a pu attendre 2023, juillet 2023, pour dire à M. Sonko, tout ce que vous avez fait, déclaré, toutes les actions que vous avez menées depuis 2021, c'est maintenant qu'on vous poursuit. Alors que tous les autres citoyens, dès que tu fais une petite déclaration, on t'arrête. En réalité, il y a 2 objectifs qui sont visés. L'un des objectifs, c'est de neutraliser notre client, de l'empêcher de participer aux prochaines élections. Ça, c'est le premier objectif. Mais c'est peine perdue. C'est peine perdue. Parce qu'ils ne parviendront pas à ça. Deuxième objectif, c'était de répondre aux accusations portées à la CPI et à la plainte qui a été déposée en France. L'État du Sénégal avait promis de mener des enquêtes, parce que les gens demandaient des enquêtes indépendantes, internationales. L'État du Sénégal avait promis qu'il allait faire des enquêtes. Maintenant qu'il a pris tous ces dossiers-là, tous ces crimes qui ont été faits, qui ont été articulés dans la saisine de la CPI, ils disent que c'est Ousmane Sonko qui est responsable de tout ça. Et nous allons le poursuivre pour tout ça. C'est comme pour se dédouaner d'avoir à faire des enquêtes, parce qu'ils disent le coupable, il est là, c'est Ousmane Sonko. Voilà donc le deuxième objectif qui était visé. Je pense que mon confrère Abdi va résumer tout ça en wolof. On pourra répondre aux questions après. C'est pas la peine que je traduise en wolof. Je pense que Abdi Nar le fera très bien. Et les autres vont compléter. En tout cas, retenez bien que monsieur le procureur a fait œuvre de broderie. Dafa maanaam tailleur bernina la daf doon def ay broderie daamina da doon daamina parce que lépp li nga xam ne dafa amoon ci ay événement maanaam dossiers yi fi am yëpp enquête moo xam dañuy wax ay forces spéciales ay commando ay cocktail molotov yooyu yëpp la dajale ñëw yekkal ko Ousmane Sonko alors que ñoom seen enquête yooyu wax nañ ne arrêté nañ diw nee nañ ñoom ñëpp waa Pastef la en fait ils disent yooyu yëpp mën nañ ko rattacher ci Pastef waxuñu sax ni waa Pastef la dañu ne rek ça converge vers le Pastef dirigé par Ousmane Sonko donc noonu la ñu jéem a justifier naka la ñuy taqalee Ousmane Sonko ci loolu yëpp xam ne lii dafa jóge fii lii jóge fii ñu jël morceau yooyu yëpp dossier yooyu yëpp daamina ko daal di koy ñaw ba mu rafet ñu bëgg ko jébal Ousmane Sonko mais loolu ça ne peut pas marcher parce que sénégalais yi kenn mënu leen ndax donc foofu lay yem en tout cas nous les avocats nous sommes prêts nous savons que cela n'est pas possible les faits yi nga xam ne moom la ñuy jëlee fu nekk indi ko depuis 2021 ñuy jël lu Ousmane Sonko ma sa wax bu nee nañu defar beñe dugub bu nee nañ defar lii sax ñu jël yëpp dajale ko procureur ni moom da doon xaar léegi pour attaquer Sonko ci loolu te beneen sénégalais boo xam ne bii def nga lu tuuti rek def nga déclaration bu ndaw gis nañ ko ñooñu ñëpp jàpp nañ leen ñu si bari ñu ngi si kaso bi pourtant ñooñu ñi ci ëpp ay 2023 ay mars avril mai lañ leen jàpp kii nga xam ne dañ ni depuis 2021 la mu daan wax yëpp en 2021 2022 ba 2023 ñu ne loolu lépp dañ ko dencoon ba léegi la ko procureur di soog a génne est-ce que loolu yenu na maanaa loolu la sénégalais yi war a wax loolu la ñu war a xalaat parce que li ñu bëgg rek mooy ñaari yëf benn bi mooy tere ko mu bokk ci élection yi te loolu mbir yàlla la ñoom mënuñu ko buñ ko mënoon ci ñaari affaires yi ñu njëkk a def ñu xam ni du sotti ñu créé bii nag ñu ne ko yow la nga waxoon ak la nga defoon depuis 2021 ba léegi loolu la ñuy dajale ci lañ lay poursuivre bi yoon nag état moo lay poursuivre donc boobu mooy benn objectif bi tere ko mu bokk ci élection yi ñaareel bi mooy la nga xam ne suñu confrère Juan Branco bindoon na ko CPI bind ko ci plainte bi mu déposé France
lim ci waxoon yëpp li mu dénoncé woon yëpp ñi nga xam ñoo doon tiire ci manifestants yi di rey ay nit di yàq ay kii ak yi ñu doon taal yëpp ñu ne lépp alors responsable yooyu xam ne dañu tudd seen tur Juan Branco daf ko tudd ñu ne loolu lépp nag waa Pastef loolu lépp nee nañ dafa jëm ci Pastef mën nañ ko taqal Pastef parce que waxuñu ne Pastef moo ko def ni converge donc Ousmane Sonko dañuy poursuivre pour loolu wax ji yëpp loolu waxu procureur loolu la ñu koy tontu nag ñu ko loolu mënta nekk te loolu du nekk waaw te moom daf ni dafa tàggu ay kilifaam te li mu doon liir sax gis nañ jafe-jafe yi mu doon am pour liir ko donc ñu dañuy yaakaar ni loolu moom sax xëy na bind ko dañ ko bindal jox ko muy liir loolu la ñu bu ngeen ko seetaatee bu baax di ngeen gis ni wax dëgg yàlla lecture bi jafewoon na lool ci moom mais mën nañ ni daal fii moom daamina mënu fee dox jërëjëf